Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et Daniel Ménard, ils abordent le sujet du fanatisme individuel comme un obstacle à la vie. Daniel mentionne que pour faire face aux pressions du système et survivre, les individus peuvent s'accrocher à différentes choses telles que leur travail, leur couple ou des idées. Il se demande si cet attachement est nécessaire pour maintenir un équilibre ou s'il s'agit au contraire d'une façon de s'enfoncer davantage dans une situation difficile. Bernard souligne que les gens s'accrochent par peur de ne pas réussir à se libérer et à devenir libres. Cependant, il précise que souvent, les raisons pour lesquelles les gens s'accrochent sont erronées et basées sur des émotions et des aspects de leur personnalité. Il affirme que lorsque l'homme devient conscient et intelligent, il doit se rendre disponible à sa conscience et à sa liberté d'esprit, plutôt que de se fixer sur des situations pour atteindre une liberté projetée. L'évolution de l'homme se manifeste dans sa capacité à modifier son approche de la réalité et à se libérer des attaches émotionnelles et de la dépendance à la personnalité pour trouver une véritable liberté. L'auteur explique que pour devenir plus libre, l'homme doit développer une conscience accrue et reconnaître que son esprit est une force organisationnelle qui ne fonctionne pas selon les mêmes principes que l'ego. Pour cela, il doit apprendre à se décrocher de ses attachements et peurs, comme lors d'une ascension en montagne où il faut s'accrocher puis se décrocher pour progresser. Les craintes sont liées à notre expérience de vie, mais pour évoluer, il faut les éliminer. Par exemple, une femme qui se décroche d'un mariage insatisfaisant peut trouver une relation plus compatissante avec un autre homme. De même, si on reste trop accroché à la routine, on empêche notre évolution. Ainsi, se décrocher des attachements et de la routine permet à l'homme d'accéder à de nouvelles facultés et à une vie plus libre. Cette interview, Bernard de Montréal explique que la routine est néfaste car elle rend la vie ennuyeuse et empêche l'exploration du monde intérieur. Il ajoute que la routine est aussi un empêchement astral qui limite les possibilités de l'individu. La vieillesse, selon lui, n'existe pas, car si l'on est vieux à un jeune âge, on le sera également à un âge avancé. La créativité varie en fonction du degré de conscience de l'individu. Lorsqu'on est inconscient, elle est limitée, mais lorsque l'on est conscient, elle devient panoramique et offre de grandes opportunités de vie. L'esprit pousse constamment l'individu conscient à découvrir un nouvel ordre de vie. Dans cet extrait, Bernard de Montréal discute de la programmation astrale et de la libération de celle-ci. Il explique que chaque être humain est programmé astralement, mais possède les outils pour briser ces barrières et devenir libre de leur influence négative. Il souligne l'importance de la conscience vibratoire et de la lumière pour percevoir et utiliser les aspects positifs de son astrologie. Il affirme que la vie est un continuum d'imperfections structurées dans notre mental pour nous faire évoluer, et que notre fonction en tant qu'être humain est de renverser cette désorganisation intelligente de l'esprit. En renversant cette programmation, on acquiert le pouvoir de son esprit, on devient volontaire, intelligent et on aime d'une façon créative. Il conclut en soulignant l'importance de reconnaître les schémas cycliques et de les briser pour évoluer et faire partie d'une race mentale plutôt que de la race humaine involutive. L'homme est susceptible de reconnaître des patterns associés à la souffrance. Cependant, s'il s'obstine, il ne les identifiera pas et ils reviendront. Par exemple, une personne très généreuse qui prête de l'argent à quelqu'un sans le récupérer, finira par être confrontée à une situation où elle aura besoin d'argent et ne pourra pas le récupérer. C'est dans ce moment qu'elle reconnaîtra le pattern et pourra changer son comportement. En reconnaissant ces patterns, l'homme devient plus intelligent et commence à en identifier d'autres, comme celui des appels dérangeants de sa belle-mère. Il faut donc désorganiser systématiquement l'esprit pour ensuite le réorganiser de manière à contrôler sa vie. Cependant, cela demande beaucoup de travail en raison du conditionnement et de la conscience de la race. Il est nécessaire de briser ces patterns pour se libérer des influences négatives de son signe astrologique et utiliser sa conscience dans la vie. Par ailleurs, le conditionnement social et la mémoire de la race empêchent souvent l'homme de se défaire de ses repères. Pourtant, l'homme conscient doit les remettre en question pour trouver la liberté. Sinon, les forces astrales liées à son appartenance à la conscience de la race seront toujours plus fortes et perturberont son épanouissement spirituel. Cependant, une fois que l'homme est en vibration et a une conscience vibratoire, il peut lutter contre les influences de sa race et se libérer progressivement de cette conscience collective. Dans ce processus, pour se libérer, il est essentiel de se détacher de l'influence des autres et de prendre conscience de sa propre essence. Si on n'est pas capable de gérer les situations de la vie quotidienne, il sera encore moins possible de se libérer des schémas inconscients liés à notre origine ethnique. Retourner dans ces anciens mondes entraînera des pertes.
d'énergie et des difficultés à équilibrer les relations avec ces êtres qui font partie du passé et non de l'avenir. Cependant, la lumière et la conscience restent toujours libres, indépendamment de notre appartenance ethnique ou de notre incarnation. L'homme sera véritablement libre lorsqu'il atteindra un haut niveau de maturité et sera capable de contrôler son énergie, même au sein de la société et de la race à laquelle il appartient. Cela se fera de manière discrète par respect pour ceux qui, et leur inconscience, ont fait de leur mieux pour nous. Le concept de possible pour l'être inconscient n'est jamais suffisant, car il est toujours lié à des attentes et des revendications. L'homme doit passer d'une fonction émotionnelle à une conscience mentale, où il est totalement dans son identité et sa lumière. Il pourra alors regarder la race et reconnaître ce qui a été bénéfique pour l'évolution, tout en se détachant du monde des morts et de l'influence des forces astrales. En tant qu'être de lumière, nous avons la capacité d'instruire les désincarnés et de développer une science de la vie, des gouvernements, de l'énergie, des civilisations, de l'intelligence, de la pensée et des plans. Les êtres dans les dimensions parallèles deviennent invisibles pour nous car ils sont en totale conformité avec notre réalité. La Terre est actuellement en quarantaine, comme si elle était soumise à un embargo. L'humanité, dans son évolution, a du mal à comprendre les mystères de l'univers et à briser les schémas désorganisés de sa vie. L'homme est intelligent, mais il reste ignorant de sa véritable identité et de sa connexion avec le cosmos. Il est nécessaire de changer le contrat social qui régit nos valeurs et nos systèmes d'éducation, mais cela ne peut pas être fait à travers la désinformation. Lorsque l'esprit et la conscience vibratoire se développeront, l'homme réalisera son intelligence qui est universelle et ne dépend pas de son ego. Il comprendra alors qu'il y a beaucoup plus d'intelligence dans la vie que ce qu'il peut imaginer. Il traitera la race ancienne avec respect et reconnaîtra que respecter l'homme est une loi, pas seulement une convention. Si l'homme ne respecte pas ses semblables, quelle que soit sa connaissance, il ne les rend pas libres. La conscience supramentale est donc un processus qui vise à rendre l'autre libre. La supramentalité, c'est le processus par lequel l'homme cherche à devenir libre. Le but ultime de cela est de permettre à l'homme d'atteindre sa liberté individuelle. Cependant, en tant qu'individus incarnés sur Terre, nous sommes liés aux désincarnés et nous portons le karma collectif de notre race. Notre contrat avec les désincarnés se manifeste lorsque nous souffrons sur Terre. En tant qu'être cosmique, notre véritable travail est de rendre l'homme libre. Au fur et à mesure que l'homme évolue, il deviendra capable de vivre au niveau du plan morontiel, où il pourra se libérer des limitations du corps physique et utiliser son véhicule morontiel pour vivre. Cela nécessitera la fusion entre l'âme et l'esprit et conduira à la compression des hiérarchies d'énergie dans l'univers. Une fois que l'homme atteindra ce stade, il ne pourra plus avoir une conscience spirituelle de l'invisible et devra remettre en question les formes et les apparences pour découvrir la véritable essence de l'intelligence qui se cache derrière. Il est question de la possibilité d'une morontialité fracturée qui servirait de chemin pour le contact entre l'astral et l'humanité, semblable à ce qui se passe à Medjugorje en Yougoslavie. L'homme devra comprendre scientifiquement, psychiquement et par les vibrations, les instances universelles qui travaillent avec les formes en relation avec la mémoire de la race. Il devra rompre le lien cosmique mensonger entre l'homme et les circuits universels. La mort est un élément important dans l'expérience de l'homme car elle permet la création de cycles d'incarnation. Une fois que l'âme est suffisamment évoluée et que le corps mental de l'homme est développé, l'âme est prête à assumer son rôle en tant qu'entité fonctionnelle et non plus psychique ou astrale. L'objectif ultime est que la matière soit élevée en vibration pour que le corps morontiel puisse remplacer l'âme et devenir un centre de feu. Dans cet état, les hommes créeront des humanités parfaites et ne formeront plus de civilisation. Les hommes deviendront des scientifiques de l'énergie et découvriront l'infiniscience de l'énergie dans les vastes royaumes de l'univers. Les archanges planétaires en viendront à constater que Dieu n'existe pas, mais les âmes ne le pourront pas, car cela nécessite une fusion. Lorsque l'homme entrera en contact avec des intelligences sans corps matériel, il établira que Dieu n'existe pas, car aucune puissance ne peut dicter la couleur de son aura. L'homme n'aura plus besoin de hiérarchies qui ont été à l'origine de la création de la pensée et pourra se servir des alter-ego morontiels pour évoluer pleinement. Dans un futur lointain, la pensée ne sera plus nécessaire pour la gestion psychologique d'un ego conscient et l'homme pourra révéler le mystère de sa source. Lorsque l'aura d'un être morontiel sera parfaite, il ne pourra plus être altéré, ce qui signifie la fin de l'évolution pour les archanges planétaires. Ces archanges, étant limités malgré leur grande évolution, trouveront leur évolution ultime en fusionnant avec l'homme.
L'âme humaine est en réalité une partie des archanges planétaires qui a évolué au fil du temps. Cependant, lorsque l'homme atteindra un certain niveau d'évolution, les archanges n'auront plus aucune influence sur lui. Les morts, dans leur plan évolué, perçoivent la lumière infinie à travers la souffrance, car ils désirent retrouver une enveloppe matérielle. Lorsque l'homme est de l'autre côté, il communique instantanément avec ce qu'on appelle le double d'une manière éternelle. Il devient un être capable de passer d'un plan à l'autre et n'a plus besoin de faire l'expérience de la pensée. Cependant, l'âme continue de manipuler l'ego de l'homme, car il n'est pas encore capable de s'instruire lui-même en raison de sa pensée trop polarisée et des conventions de la société auxquelles il est lié. Dans cette déclaration, Bernard de Montréal affirme que la connaissance est essentielle pour l'homme. Il explique que les âmes et les entités ne peuvent pas lui dire ce qu'il doit savoir, car elles perdent leur pouvoir sur lui. Il conclut en disant qu'il en a assez dit pour ce soir.